qui préfèrent qu'il y ait des odeurs. Nos odeurs. Vous inquiétez pas, c'est... Quand tu fais une miniature YouTube. Les effets spéciaux. Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si j'ai l'air un peu endormie là, c'est tout à fait normal, je suis un petit peu malade, mais rassurez-vous, ça va aller très vite mieux. Dans cette... Ah, c'est quoi cet insecte bizarre là? On dirait une espèce de perce-oreille avec un corps tout fin comme ça et des ailes, trop bizarre. Et il manquait plus que ça, j'ai même droit à un cousin. Alors ça aussi c'est un truc qui me terrorise, je trouve que c'est affreusement imposant et laid. Bref, le thème principal de cette vidéo ne sera pas la vie des insectes, mais bien les derniers moments qu'on a passés en Normandie avant de prendre la route pour la Belgique. Je veux aussi avoir un petit moment, un petit coup de blues, voilà, par rapport à mon loulou. Je vous laisserai voir tout ça, et puis je vais vous présenter quelqu'un dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, avec quelques souvenirs d'enfance, etc., des petites photos, des dossiers, même quelquefois des dossiers assez croustillants me concernant. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'oublie pas, vous le savez bien, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les coxipotes. Le repas est en cours de préparation et malheureusement nous avons la mairesse, vous connaissez la mairesse du village de mon fils, la très aimable personne qui à chaque fois me vire de ce parking pour une raison ou pour une autre. Là ça faisait bien longtemps, dis donc, que je n'avais pas eu de ses nouvelles, ça devait bien faire un an. Et peu de temps après qu'Idriss soit arrivé, regardez mon petit chéri, il est là. Et bien elle est venue nous voir en mode oui, il faut que vous partiez parce qu'il va y avoir demain une petite fête au niveau de la salle des fêtes, donc il faut que vous partiez parce que le parking est réservé, etc. pour l'occasion. Réservé. J'ai jamais vu qu'un parking en plus aussi grand devait être réservé pour qui que ce soit, d'autant plus que c'est quand même demain. Mais elle nous a dit il faut partir là tout de suite. Mais on a quand même décidé de manger et puis de partir vers un autre spot. Il faut savoir que je n'ai jamais dormi là-bas, mais avec mon petit loulou on est parti faire une grande balade en trottinette. On est parti 1h30 comme ça à travers les champs. Et j'ai trouvé un espèce de parking à côté d'un... Enfin vous savez, pas un centre de tri, mais les endroits où on peut jeter les poubelles, tout ça, le verre. Et en fait tout en haut, on dirait qu'il y a une espèce de petit terrain comme ça de foot, mais complètement abandonné. On voit que les buts ils sont rouillés, il n'y a pas de filet, il n'y a rien. L'herbe elle est haute, limite ça m'arrive jusque là. Mais on va essayer de se caler là-bas. Ça m'a l'air tranquille, le village est super posé. Donc croisons les doigts pour que ça le fasse, mais après si on est caché de la route, raison de plus pour qu'on nous embête pas. Et dans la foulée, regardez ce que j'ai reçu aussi, mon futur démarreur. Je vous montrerai tout ça en temps voulu quand on le changera. Je vais pas commencer à ouvrir et à déballer maintenant, parce que nous allons aller sur le nouveau spot. Et j'espère qu'on sera pas embêté là-bas et que ça se passera bien. Je vous montre donc le spot où on a dormi. On a décidé de se mettre comme ça, les camping-cars en plein dans les hautes herbes, je vous avais pas menti. Le terrain est vraiment abandonné. On peut voir là-bas, il y a comment ça s'appelle, un espèce de gaule comme ça, un peu rouillé. Et on s'est mis comme ça de manière à déjà pas gêner le passage. Et en plus, quand on sort, on n'atterrit pas. Bonjour! Toujours sur ton toit, hein. Et comme ça, on n'atterrit pas dans les hautes herbes au cas où il y a des serpents ou des trucs un peu bizarres. Il est bête. Et du coup, on n'a pas du tout été embêtés. On a une route qui passe comme ça, hop, jusqu'au village. Et de l'autre côté, hop, par ici, on a une autre route qui part aussi vers le village. Comme je suis pas très loin de chez mon loulou, allez, on va dire, on prend la trottinette pour aller le chercher. On revient, c'est parfait. Et ici, on a des petites bulles à verre, des trucs de tri avec la route, mais qui est très très peu passante. Je pense d'ailleurs que ici personne ne passe. Je verrai pas trop l'intérêt d'ailleurs de passer par ce chemin. Et voilà, nous avons tout cet espace juste pour nous. Ici j'ai vu qu'il y avait un petit robinet. Je vais quand même tester au cas où. Ce serait le comble que ça marche. Non, il n'y a plus d'eau, dommage. Mais après, comme je vous ai peut-être dit, je sais plus, je suis partie avec mon bidon et ma trottinette pour aller remplir l'eau. Donc tout est plein, la réserve est pleine. On a le petit Nani qui est venu voir ce qu'on était en train de mijoter. Oh là là, il a peur. Oh non, Falcor qui lui court après. Oh non, regardez comment il court. Il est la queue droite comme un lémurien, j'en peux plus. Je sais pas ce qu'Idriss est en train de mijoter, à mon avis il est encore occupé avec son installation électrique. Tant qu'il fait beau aujourd'hui, on va aller se balader un petit peu.
Parce que comme je vous ai dit, après, ça va être orage, pluie, tout ce qu'on veut. Donc ce week-end avec mon petit loulou, je pense que ça va pas être terrible, quoi. Regardez-le, lui, il s'est planqué. J'ai bien caché, dis donc, on ne te voit pas là en dessous. On peut voir aussi que Gérard est en train de brouter l'herbe. N'empêche que j'étais en train de faire un petit peu de rangement. Hein, jusque là tout va bien, et là qu'est-ce que je retrouve? La crème solaire que j'avais achetée avant de quitter le Var et qui depuis que je suis sur Normandie, autrement dit depuis 2 semaines, ne me sert à rien. D'autant plus que je m'étais trompée, j'avais acheté celle-là qui était pour le visage, donc j'avais acheté celle-ci juste après. Je pense que ça fera déco jusqu'au mois de juillet. Non mais attendez, on arrête tout là, je vous jure. Ne faites pas attention, j'ai eu le malheur de rouler une seule fois avec ma petite porte ouverte ici, et du coup bah, ça l'a pété. Comme j'avais commencé la route vers la Normandie, j'avais roulé 3 heures dans la journée, et bien c'est eu le temps de se décrocher. Bref, c'était pas ça que je voulais vous dire, c'est que ceci, comme vous le voyez, eh bien c'est pour les chiens. Voilà, on voit un petit chien, pédigré, etc. Et c'est ce que j'ai donné à Falcor. Sauf que j'ai ici un petit bonhomme qui en a réclamé aussi, n'est-ce pas? Ça c'est des autres friandises que tu ne sauras pas manger. Tu te vois manger quelque chose comme ça, Nani? Je ne pense pas. Et du coup, bref, je donne les petites friandises à Falcor, sauf que Nani en réclame. Et là, je lui donne un morceau, figurez-vous qu'il l'a mangé. Alors, entre hier, où il a mangé le reste de la pâtée de Falcor, et là où il mange des friandises pour chiens, moi j'ai envie de dire, on savait déjà que c'était un chat-chien, hein, parce qu'il me suit partout. Un matin, on va t'entendre aboyer. Voilà, on va pas comprendre ce qui se passe. Alors Idriss est revenu avec une chaise de camping comme ça, mais pour bébé, pour enfant, expressément pour Monsieur Nani. Sauf que nous avons essayé de le mettre dans la chaise et que en fait il en a peur. Il est parti en courant en dessous du camping-car pour se cacher. Alors est-ce que c'est la couleur rouge ou alors est-ce que c'est simplement le motif coccinelle? Et au final il est pour moi. Et au final, lui c'est Aaron. Aaron qui s'assied dedans. Ouais. Un peu petit mais... Mais ça va quand même. Après t'as le tabouret, mais tu trouves quand même que la chaise est un peu plus confortable. Ouais, quand tu mets un coussin, tu sens pas ces barres là, ça, parce que ça fait mal. Ah oui, c'est pour ça qu'il a mis un petit coussin. Du coup là on s'est installé dehors, ils avaient prévu de la pluie et ça fait 2 jours qu'il y a plein de soleil malgré tout. Bon, il y a de l'orage pendant la nuit, ça c'est un peu flippant, mais sinon la journée ça va encore. Et regardez, on s'est posé avec le Sky Joe que nous avait offert la Goliath Family. Et Aaron a fait sa première partie hier, il a bien aimé. Oui. Veux-tu en dire plus? Il est bien. Il est bien. Donc du coup on a décidé de sortir pour y jouer. Idriss est en train de faire son montage. Le problème c'est que en fait ma table est beaucoup trop petite. Du coup Aaron a improvisé un système avec le coussin où il met ses cartes dessus. Ouais. C'est très ingénieux, c'est très malin. Bon, Nani a quand même accepté de monter sur la chaise. Je pense qu'il préfère qu'il y ait des odeurs. Nos odeurs. Ne vous inquiétez pas, c'est... Quand tu fais une miniature YouTube. Les effets spéciaux. Ah ouais, je vois ça. Et j'étais en train de dire que Nani a accepté de monter sur la chaise. Ah, quand même. Bon, il est reparti manger après, mais au moins il est monté dessus. Est-ce que tu penses qu'on va savoir jouer dans ces conditions? Il prend quand même toute la table, hein. On peut bien le dire. D'ailleurs, j'avais fait une photo que j'avais postée sur Instagram Annabelle la Coccinelle, et les gens étaient impressionnés de la taille de Nani. On n'aurait pas dit, selon vous, en tout cas, en photo et en vidéo, on dirait pas qu'il est aussi grand. Et pourtant, hein, il est aussi grand que gros celui-là. Par contre, il va pas falloir tarder à finir parce que là, oui, il y a un petit rayon de soleil, mais plus le temps passe, ça devient de pire en pire. Bon, on a décidé de partir faire une petite balade à 3 en trottinette. Le problème, c'est que c'est vrai que la nôtre, autonomie 80 km, donc on peut quand même pas mal rouler avec. Le problème, c'est que celle de mon loulou, c'est 20 km. Et du coup, on arrive à la fin de la balade. Et malheureusement, là, il est en panne, quoi. Du coup, assistance Idriss est parti l'aider. Ils vont s'accrocher l'un à l'autre pour revenir jusqu'au spot. Après, ça va, on n'est pas très loin. Bon, doucement mais sûrement, hein, j'ai envie de dire. C'est surtout pour remonter la pente, parce qu'après on est arrivé. Mais... Tu n'as pas assez de puissance. Faut que tu partes à 55. Non, elle va plus à 55. Idriss les a bridés, ça va à 20, 25 maximum. Ah non, mais faut pas aller si vite, malheureux. Ah, mais le problème, c'est que tu peux pas gérer la puissance avec le deuxième moteur. Le boulot, toi. Bon. C'est parti, j'enfourche ma bécane et je les rejoins. Bon, et bien, les coxypodes, c'est une fin de journée pour moi, je suis vraiment crevée.
J'ai ramené mon petit loulou chez son papa, donc à trottinette. On est partis tous les trois avec Idriss pour le ramener. J'ai eu le cœur un petit peu qui pleurait à nouveau, hein, pour tout vous dire, parce que vous savez que je vous dis beaucoup de choses et c'est vrai que la relation avec mon loulou n'est pas facile, hein, ça vous êtes au courant depuis le temps que j'en parle. En fait, à la base, je ne savais pas du tout que lundi était un jour férié, donc dans ma tête, j'allais ramener mon fils le dimanche. Sauf qu'entre temps, j'apprends que lundi est férié, donc je lui dis, bah écoute, ce serait chouette, ça te dit que je te ramène que lundi? Et là, il me regarde, il fait, ah, je sais pas, je suis obligée, ouais, je sais pas. Bah, je me suis quand même sentie triste parce que je me suis dit, bah déjà, on se voit pas très souvent. Et là, c'était vraiment l'occasion, on va dire, de profiter une journée de plus ensemble, quoi. Et ça, voilà, peut-être qu'il a vu que j'étais triste, donc il m'a dit, bon, bah d'accord, jusqu'à lundi, mais alors tu me ramènes à midi, hein, pas plus tard. Donc voilà, ça m'a encore fait du mal, encore une fois. Mais comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je respecte son choix et s'il préfère vivre de cette manière, je respecte totalement. Après, il m'a rassuré en me disant que tout allait bien, quoi, qu'il mangeait bien, qu'il dormait bien, qu'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, qu'il s'amusait bien. On a été tous les jours faire une grande balade à trottinette parce qu'il avait envie. Euh, tout va bien, juste voilà, on ne s'est toujours pas identifié vraiment pourquoi ça se passe comme ça. En tout cas, rien à voir avec le camping-car et selon lui, rien à voir avec moi. Voilà, c'est juste que c'est comme ça. Donc à moi de l'accepter, quoi qu'il en soit, j'ai commencé un petit peu à faire le planning, etc. Enfin le planning, si on peut dire, à organiser un petit peu des spots, des visites, des choses à voir, etc. en Belgique. Et j'ai trouvé tout un tas de villes où il y a des châteaux, des jolis centres, des rochers, où il y a des... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, des balades nature, des cascades, en espérant qu'elles ne soient pas à sec cette fois-ci. Enfin bref, tout un tas de chouettes choses. Donc les petits amis, je vous dis à demain parce que demain on va commencer la route, on va commencer la remontée. Donc je vous fais de gros bisous. Bonne nuit. Bon les petits amis, ça fait depuis plus d'une semaine que je n'ai pas filmé depuis que j'ai quitté la Normandie. Je vous ai épargné le trajet jusqu'ici, mais où sommes-nous? Nous sommes en Belgique. Depuis hier, c'est vrai que j'ai pas trop filmé tout ça, mais on est parti voir mon papy hier après-midi quand on est arrivé. Ça m'a fait super plaisir de le retrouver. Et d'ailleurs aujourd'hui, on repart encore une fois le voir. Autant en profiter tant que je suis là, parce qu'il m'a vraiment énormément manqué. Voilà, je vous présente en même temps le spot où on se trouve. C'est un parking départ de rando pour... Ils appellent ça het Muziekbos, parce que comme vous le savez certainement, en Belgique, il y a 3 régions. Il y a la région de Bruxelles, capitale, il y a la Wallonie et il y a la Flandre. Et ici, en fait, on est à la limite, on va dire, de la Wallonie et de la Flandre. Et comme on peut le voir sur ce panneau, voilà, Welcome in het Muziekbos. Attention, bien prendre l'accent flamand quand on parle. Et j'ai regardé un petit peu hier, il y aurait une petite tour à voir dans ce bois. Une tour comme ça, avec du lierre tout autour. Voilà, des petites balades à faire. Ils nous ont mis un plan. U bent hier, vous êtes ici. Et puis on peut partir comme ça à travers les champs, hop, jusque là-bas pour traverser le fameux Muziekbos. Musique, ça veut dire musique, bos, le bois. Donc le bois de la musique, je ne sais pas. Il y a peut-être un concert par là-bas. Nani est comme chez lui partout. Ah, Nani, tu fais bronzette parce que nous avons la chance d'avoir quand même un peu de soleil aujourd'hui. Hein, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut notifier. Nani a plutôt bien vécu la route, il n'y a pas eu de soucis spécifiques, hein, il s'est laissé porter. Il faisait des petits massages sur son siège pendant que je conduisais. La routine quoi. Et en fait nous on se trouve ici, on a réussi à prendre on va dire les seules places plus ou moins à plat. Parce que dormir penché, voilà, ça va 5 minutes. Et quand on arrive par ici, le départ de la rando est là-bas. Et là-bas en fait ça fait beaucoup de là-bas non? Ici, voilà, on va changer, on va faire une petite alternative. Ici, vous avez une salle des fêtes qui était avant un petit resto. Et on peut voir qu'il y a des petites briques et tout, les fameuses briques typiques de la Belgique. Et c'est devenu ouais, une salle des fêtes. Hier, il y avait une grosse fiesta et tout, musique, il y avait beaucoup de monde. Bon, ça ne nous a pas gênés. Les gens font la fête, il fait beau, ils en profitent. Là-bas au loin, je sais pas si on voit, on dirait qu'il y a un espèce de centre d'équitation comme ça, des gens qui font du cheval. Et encore juste à côté, ici et un petit peu plus loin, il y a plein de tentes et d'activités parce que c'est un centre de vacances en fait pour les jeunes en période scolaire, période de vacances scolaires.
Ils doivent venir ici. J'ai vu qu'il y avait des trampolines, des toboggans. Ça doit être assez mouvementé l'été ici. Mais en cette période, ma foi, eh ben, on est plutôt pas mal. On a bien dormi. Bon les amis, vous savez où on se retrouve? Eh bien dans le jardin de mon enfance, où j'ai grandi tout simplement. Bon forcément c'est pas la même table ni les mêmes chaises, mais j'étais à cet endroit-là en train de dessiner voilà, les tulipes du jardin. Ici je jouais au basket, j'avais ma petite tente. À l'époque j'étais déjà en mode aventure. On la mettait là et je peux vous dire qu'au mois de juillet j'ai tout fait là-dedans. Ici on a ce qu'on appelle la remise et je me rappelle que mon papy stockait un peu tous ses produits, ses clés, ses trucs là-dedans. Franchement j'adorais l'odeur qu'il y avait là-dedans, l'odeur des produits nocifs, hein, on peut bien le dire. Après c'est vrai que voilà, avec les années malheureusement, comme on peut le voir, eh bien la nature a repris ses droits et on voit à peine la piscine dans laquelle j'ai exercé quelques longueurs, des longueurs très vite faites, on est d'accord. Mais franchement j'ai passé du temps dans cette piscine à m'éclabousser. On avait une espèce de fontaine, l'eau elle était glacée, je vous explique même pas. Et ce que je préférais c'est, ici il y a un petit rebord, et c'était de demander à mon papy de s'asseoir là. Et pendant que moi je plongeais tout ça, ben, on parlait et puis il me racontait l'histoire avec son père, enfin plein de trucs que j'adorais écouter. Et ici, regardez, vous avez la balançoire qui est en triste état, hein. Clairement on ne se balance plus du tout sur elle. Mais voilà, je me suis bien amusée ici aussi quand j'étais petite. Mais à côté de ça, ça me fout un petit peu le cœur parce que c'est vrai qu'avant c'était super bien entretenu, ma mamie s'en occupait vachement bien, mon papy avait plus de santé on va dire pour pouvoir faire ça. Et malheureusement là son tracteur est tombé en panne. Et donc voilà le résultat on va dire au bout de un mois ou deux sans être tondu. Ici on a le petit cerisier. Bah, là il n'y a plus de cerises, hein. Malheureusement il est mort mais il nous a bien nourris en tout cas, bien nourri les merles du coin. Et en fait là où je voulais en venir c'est que en fait le jardin il est gigantesque. Alors là c'est juste, là je vous ai juste montré un petit aperçu parce qu'il faut savoir que le jardin fait 21 arts. Voilà, donc en fait ça continue très très loin et puis après ça continue encore, c'est gigantesque. Le souci c'est que en fait il veut pas trop faire appel à quelqu'un pour venir l'aider parce qu'il dit que les personnes travaillent pas assez vite, donc il les paye pour rien s'il ne va pas avancer notre schmilblick. Et donc suite à ça en fait j'ai posté une story sur Instagram du jardin et là j'ai Julien de la Goliath Family qui m'a dit bah écoute attends moi j'arrive, on va lui couper tout ça, on va débroussailler un petit peu et ça lui permettra d'avoir à nouveau un jardin on va dire en bon état quoi, qui a meilleure allure en tout cas que là actuellement. Donc si tout va bien demain ça me fait trop bizarre de savoir que Julien va rencontrer mon papy, mais à la fois c'est tellement gentil de sa part d'avoir proposé de venir lui filer un coup de main. En tout cas moi je retourne auprès de mon petit papy qui est en train de regarder le journal là, actuellement. Là je vous ai même ressorti des dossiers, on est parti sur des albums photos, il y en a une dizaine dans les placards. Je vous en ai sélectionné quelques-unes, mais en fait ce qui ressort vraiment de toutes ces photos c'est en fait le lien que j'avais avec mon papy. Mais là on voit la petite main comme ça sur son bras. Après ici voilà j'étais sur ses genoux, j'étais tout le temps sur ses genoux en permanence. Bon si vous connaissiez Annabelle chanteuse, vous allez découvrir Annabelle la guitariste. C'était pas triste, je plaignais vraiment mes grands-parents, regardez j'avais même mon pied sur la chaise. Comment je me la racontais trop franchement. Là encore c'est moi avec mon papy quand on était partis à la mer. Hop, encore une petite photo. Et là on a la fameuse piscine dont je vous ai parlé, qui est maintenant un petit peu noircie, avec des branches, des feuilles un petit peu partout. Mais à l'époque où elle était en bon état, regardez, on se baignait, on se posait comme ça au bord, tranquillou, regardez-moi ça, à l'aise la fille. Ça c'est la tente dont je vous parlais. Alors à l'époque il n'y avait pas encore les dalles, alors c'était un truc de béton qui était un peu ondulé, comme ça faisait hyper mal quand on était dedans. Parce que forcément j'avais pas de matelas, je mettais juste une couverture. Mais voilà, l'aventure commençait pour moi dans ma petite tente sur la terrasse. Encore sur les genoux de mon papy, toujours avec mon papy. On était à l'apéro, sans alcool bien sûr, quoique c'était du pisang. Le pisang c'est quand même à 15 degrés. Est-ce que mes grands-parents me faisaient boire? Je la prends en même temps que vous. Ah là là, moi c'est pantoufles de rêve. Le retour d'Annabelle guitariste.
Et ah ouais, c'était en période de Noël. Et en fait, j'étais en train de me dire, j'avais visiblement reçu mes petits cadeaux que mon papy observait avec sa loupe. Annabelle heureuse. Et en fait, chaque fois que mon papy faisait quelque chose, parce qu'il s'est pas mal occupé de la maison, etc., il a vraiment tout refait dans les moindres détails. Et là, quand il changeait ses bouteilles de gaz, eh ben, j'étais jamais loin. Regardez, j'étais encore là, en train de l'aider toujours. Là, on était en mode galette des rois. Et là, la tête qu'il fait me fait trop rire. C'est vraiment trop chouette, de super moments quoi. Ça c'était le jardin à l'époque quand il avait neigé, alors je m'amusais à faire des petits bonhommes de neige comme ça. On peut voir mon œuvre d'art ici. Et effectivement, il y avait un petit peu moins de brousse. Hein. Là vous voyez comment c'était, on va dire, en temps normal. Tout était vraiment dégagé et puis assez propre. Bon là je viens de les mettre sur le frigo parce qu'elles étaient restées dans leur enveloppe. J'ai mis les cartes, voilà, que j'ai offert à mon papy parce que comme vous le savez, chaque fois que je visitais une ville, bon je le faisais pas non plus à chaque ville, mais je pensais à lui, je lui envoyais une petite lettre avec une carte de là où j'étais, lac du Salagou. Je pense que ça, vous savez que j'ai bien aimé cet endroit. Par contre elle a pris un peu cher là, je sais pas ce qui s'est passé. Une carte de Saint-Tropez et puis la Ferté-Massé quand j'étais passée par là-bas, c'est là où j'habitais avant donc je savais qu'il connaîtrait le nom. J'avais aussi envoyé une carte de Montélimar mais celle-là je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Je croyais l'avoir vue sur le frigo la dernière fois que je suis venue. Ah, Tony? C'est un Nikon. Ah oui, c'est un Nikon. Ouais. Alors du coup j'ai demandé à mon papy s'il était d'accord d'être filmé et il m'a dit oui. D'ailleurs il s'est fait beau gosse, il a enlevé son pull et tout, il s'est mis en chemise pour passer à l'écran sur YouTube. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que j'ai chaud. Ah c'est parce que t'as chaud, c'est vrai qu'il fait chaud aujourd'hui. Et voilà, je vous présente mon petit papy que je suis venue voir en Belgique. T'es content, t'es content de me voir? Oui. Oui. Ça fait 3 jours que je viens de voir en plus. Ouais, c'est ma... Comment ça s'appelle? Une cour. Une courroie. Une cour. Une courroie. Non, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour tenir autour du cou là. Ouais. Une banderole. Bref. Banderole. Et donc maintenant, eh bien, vous savez à qui j'envoie les cartes postales. Parce que je dis à nos amis, souvent quand je t'envoie des lettres et tout, tu vois, ils sont au courant de tout. Et voilà à qui j'envoie les... Fais-moi café. T'as payé ton coiffeur. Donc voilà, ça me fait super plaisir en tout cas de venir te voir. Et puis demain, grands travaux. Julien qui vient pour s'occuper du jardin. Ouais. Toi tu seras le chef des opérations. Oh. Toi tu fais comme ça, toi c'est plus à gauche, plus à droite. Non, ça va bien se passer. Tu auras un beau jardin après. Je vais aller avec mon tracteur au bras. Et après, il viendra pour couper les herbes. À demain. À demain. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement ça m'a fait trop bizarre et trop plaisir de vous présenter mon papy. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment une personne qui m'a été très importante dans mon enfance. Et qui m'est toujours importante maintenant à l'heure actuelle. Je regrette juste de ne pas pouvoir le voir plus souvent on va dire. Donc c'est pour ça qu'on profite vraiment de chaque moment. Dès que je suis là une semaine en Belgique, tous les jours, il doit me supporter en fait, tous les jours je vais le voir, je vais passer du temps avec lui. Et vous allez le voir dans la prochaine vidéo. Là j'ai pas tout mis dans celle-là parce que ça allait faire trop long, ça allait faire une vidéo de plus de 30 minutes donc voilà, beaucoup trop long pour moi. Donc dans la prochaine vidéo, vous verrez Julien de la Goliath Family qui est venu aider mon papy. Idriss aussi d'ailleurs a mis la main à la pâte pendant que moi je faisais la babysitter avec Ninon. Elle m'a mis sur les rotules à la fin de journée, j'en pouvais plus. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Salut les coxipotes, portez-vous bien.